La constitution a changé en gros. Biso ba Congolais, notamment ba opposition, toyebi ki azo ko sa population. Ezaka lukuta, luvunu. Alingi nde kotika la libela na ebonga na ye wana ki présidence. Alingi akende lisusu te. Alingi azwa 3e mandat. Est-ce que au sein de tango zaki na opposition bandi koloba ko changer constitution te? Bozala bandi yango te. Bozala yango ebele. Yé moko bandi koloba muto ko changer constitution azalité. Poya nini Congolais ata vraiment ata bino mo. Poya nini alingi changer yango lelo. Objectif na ye atika la libela kolekata Mobutu atika la libela 7 ans fois 3 fois 4 fois 5 yango tolobi toboyi yango toboyi makambo wana biso constitution ezali wana yende moto il faut que changer ye na voie légale notamment élection ce qui est la 28 afanda bato mosusu bakota wana mboka oyo eza ya biso nyonso eza ya mutu moko te eza ya tebi moko te eza ya bakongolais nyonso ozala moswahili ozala mongala ozala moluba ozala mokongo kongo eza ya biso nyonso. Donc lokola FCC avandaki kimia ndeko ezali soni mingi bato nyonso bazokamwa. Est-ce qu'on déconne biso Antoine Félix Tshilombo eloko moko kotie na mutu ou bien amele eloko nini? Parce que tu peux comprendre que Tata Mobimba oboti bana bakoli babali okei na Kisangani okei na Lubumbashi o réunir la population au bandi ko kwaka lukuta on dirait eloko kotie na mutu. Même ba président africain ba camarade na yo président africain bazolanda yo bayebi que chaque constitution il y a Afrique et un article wana yozo kosa lokola ndoki moko boyolobi nono article wana ezo pousse biso to teka mabele na biso la constitution wana. C'est depuis 2006 que la constitution est qui votait au référendum. De 2006 jusqu'à pourquoi baoyo bazalaki avant ye bateka kimboka te en fonction de l'article wana kakaye nalingi kokota parce que tuona ba na lingala nalingi kokota na makambo ya juridique awate nalingi kana likisa ba congolais na ba congolais baya ba créer Tshilombo azokosa. Mais c'est Tshilombo azali démagogue. Non seulement un démagogue, un manipulateur. Azande na posa ya kotika la libéra na pouvoir. A comme Tshilombo seko. À ce moment-là, moi Mili Jameli alangwe na batunaye bakomi bilobela. Ndeko nangai, obendi constitution flambe. Obendi constitution ezali abandaki ya lobby eza eloko moko ezangatina. Kabuya lobby ezali malédiction pour la Congo constitution wana. Ya lobby ignomini tandi koloba eza eloko ya soni. Après ya lobby eza eloko moko ya kobwaka. Mais yo siko yo so kambamboka en fonction de quoi? Donc à partir du moment où ndeko Tshilombo lobby que constitution wana eza eloko ya soni, eza eloko ya babaya. A renoncer na présidence oyo ayibaki et que la tête yamboka to comme une vie de juridique il faut démissionner. Voilà pourquoi tu mobilises le peuple congolais to réviser bango. Constitution to ko changer yango te to ko changer de Tshilombo. To ko changer constitution te to ko changer Tshilombo parce que il faut se respecter. Chers amis, yango wana omoni to sangani na baninga nyonso awo. Bamususu bakoya kusigner sima parce que tate eloko oyo ezali ya leader politique. Ezali ya Songolote, ezali eloko ya peuple congolais dans son ensemble. Voilà pourquoi au moins nous signé le lobby force politique et sociale de la République démocratique. Donc pour tellement, pour la kisaye que avant yo, bamususu bamekaki na armée, na la police, na service de renseignement. Va soit quitter, va quitter, mais bon goyo civil. Papa, voyez bien que ceux qui nous emballent, ils bomayo,
alongoli ba vice mususu na mutu et puis Nobela. Donc ça comme mingi ça vraiment très dangereux. Yango yoko kande ko Jean-Marc Kabunda bakende na moloko alobaka, mais c'est Tshilombo, c'est un danger pour la République. Un danger pour la République. Et nous allons les surveiller. Dès que le commandant du peuple Martin Fayulu Alobaki, il faut les capter à tellement. Pour ça, peuple congolais, donc arrêter ma rêve, wana, ya kuzongisa biso sima, toko tana régime, ya muto ya vandi, a commis Mobutu Sese Seko, Tshilombo Sese Seko, mususu, na moment oyo, amikosi. Merci, CG. Contre la dictature et les changements de la Constitution. Dans ses adresses de Kisangani et de Lubumbashi, en date de 9 et 16 novembre 2024, M. Félix Tshisekedi Tshilombo a confirmé sa volonté de changer la Constitution du 18 février 2006 sous prétexte qu'elle n'est pas adaptée aux réalités congolaises, qu'elle a été rédigée par des étrangers et à l'étranger, et qu'elle ne préserve pas la souveraineté nationale. Nous, forces politiques et sociales, porteuses des aspirations profondes du peuple congolais, après avoir suivi avec consternation M. Félix Tshisekedi sur sa volonté de changer la Constitution, déclarons solennellement notre opposition à ce changement ou cette révision de la Constitution, notamment pour des raisons ci-dessous. 1. Contrairement aux affirmations mensongères de M. Tshisekedi, prétendant que la Constitution du 18 février 2006 serait l'œuvre des étrangers, eh bien, celle-ci est issue du travail des Congolais, réunis à Simi-Simi, dans la ville de Kisangani. Elle a été rédigée par le Parlement congolais et adoptée par le peuple au référendum dans sa très grande majorité, exprimée à 85%. Elle est donc ainsi l'expression de notre souveraineté nationale et ne constitue en aucun cas une imposition, ni des belligérants, encore moins des puissances étrangères. La Constitution a été conçue pour assurer le bon fonctionnement des institutions de la République, prévenir les conflits internes, promouvoir et consolider la cohésion et l'unité nationale, garantir les libertés publiques, promouvoir l'état de droit, empêcher les dérives dictatoriales et garantir une alternance démocratique régulière. En outre, il n'y a rien de plus faux que l'affirmation de M. Félix Tshilombo déclarant à Lubumbashi que l'article 217 serait responsable de l'occupation de nos terres par des étrangers. En réalité, là, il confond la notion de souveraineté avec la notion de cession de terre. Est-il besoin aujourd'hui de rappeler que dans notre pays, selon l'article 214, alinéa 2 de la Constitution,
aucun millimètre, je dis bien aucun millimètre du territoire national ne peut être cédé à quiconque sans l'accord préalable du peuple congolais consulté par référendum. Voilà. Est-il besoin aujourd'hui de rappeler que dans notre pays, selon l'article 214, alinéa 2 de la Constitution, aucun millimètre, je dis bien aucun millimètre du territoire national ne peut être cédé à quiconque sans l'accord préalable du peuple congolais consulté par référendum. Aucune disposition de la Constitution du 18 février 2006 n'empêche M. Tshisekedi Tshilombo d'améliorer les conditions sociales du peuple congolais. Notamment en garantissant une rémunération décente pour nos militaires, une rémunération décente pour les policiers, les enseignants, les médecins et autres agents et fonctionnaires de l'État, en donnant à la population l'accès à l'eau potable, à l'électricité et à des soins de santé de qualité, en stabilisant les taux de change, en construisant et en réhabilitant les routes, en régulant la circulation routière pour contenir les embouteillages. En construisant et en réhabilitant les routes, en régulant la circulation routière pour contenir les embouteillages, en récupérant Bunagana. Bunagana et la centaine d'autres localités occupées par le M23, en mettant fin à la guerre à l'Est, ainsi qu'à l'insécurité généralisée dans le pays. Nous sommes tous peuples congolais a atteint des niveaux tragiques et insupportables. La corruption et le détournement des deniers publics sont devenus des pratiques institutionnalisées. L'espace de liberté s'est gravement rétréci. La répression contre l'opposition a conduit jusqu'à l'ignoble assassinat de l'honorable Chérubin Okende. Les violations des droits humains, le tribalisme, le népotisme, les arrestations arbitraires et détentions illégales des opposants, notamment à l'heure actuelle, Seth Kikouni, Jean-Marc Kaboun, Mike Mukebai et bien d'autres. Les arrestations arbitraires et détentions illégales également des journalistes et des défenseurs des droits humains sont désormais des faits quotidiens dans ce pays. Le changement de la constitution voulu par M. Tshisekedi Tshilombo intervient dans un contexte de crise profonde. La RDC, notre pays, est confrontée sur son intégrité territoriale à une grave menace alimentée par l'ingérence directe du Rwanda et de l'Ouganda et la résurgence du M23. À cela s'ajoute
les violences des ADF à Beni et Irumu, de Kodeko et Zaïre, qui sont des groupes armés en Ituri, la présence de troupes burundaises au sud Kivu, les massacres perpétrés par les Mobondo dans les territoires de Kwamut, de Bagata, de Kenge, de Kinvula et ici à Maluku, dans la ville province de Kinshasa, notre capitale, ainsi que les exactions des milices de l'IDPS, abusivement appelées forces du progrès, et des Koulouna à travers le pays. Il y a encore à citer les tueries et déplacements des populations de Lubunga dans la ville de Kisangani, les massacres des fidèles de l'église Ouazalendo à Goma, des prisonniers au centre de détention de Makala, les massacres de Kilwa, de Luilu et de Kilobelobe dans le Grand Katanga. La RDC, notre pays, compte aujourd'hui plus de 8 millions de déplacés internes à la suite de toutes ces violences et tous ces conflits armés. Inopportune, illégale, anticonstitutionnelle,